Le parcours de cette 59e édition de la course des deux mers, Tirreno Adriatico 2024, c'est maintenant. Il y aura plus de 1115 km au programme durant ces 7 étapes, ces 7 jours de course. L'épreuve va débuter par un contre-la-montre de 10 km à Lido di Camaiore pour se terminer quelques jours plus tard à San Benedetto del Tronto, arrivée traditionnelle sur non pas la promenade mais sur le bord de mer. Alors, donc au programme l'an passé, c'est le Slovène Primož Roglič qui s'était imposé. La première étape, on l'a dit, va relier les coureurs sur un contre-la-montre individuel, et oui, de 10 km, il sera tout plat, de Lido di Camaiore. C'est en Toscane, c'est roulant, ça sera assez facile, mais en tout cas, les écarts ne devraient pas être très importants après cette première journée de course. Il faudra bien qu'ils pensent à se faire masser les guibolles suite à ça, puisqu'ils vont sans doute avoir mal aux cuisses après cet effort intense d'une dizaine de minutes, ou une douzaine de minutes plutôt. Alors la seconde étape, ce mardi, aura lieu entre Camaiore et Follonica, un parcours relativement plat qui devrait se terminer au sprint sur un petit circuit final à la fin d'environ 20 km à parcourir une fois. Mercredi, la troisième étape entre Volterra et Gualdo Radino, il y aura plus de 220 km, elle sera longue et elle se terminera logiquement par des petits faux plats montants qui mèneront les coureurs vers l'arrivée. Ça ne sera pas simple sur la fin, d'autant qu'il y aura eu déjà plus de 200 bornes au programme. Attention, un petit sprint avec peut-être une petite côte à l'arrivée, logiquement. Donc attention, c'est pas forcément pour homme fort, mais ça sera indécis en tout cas. Jeudi, la quatrième étape entre Arone et Giulianova. Il y aura également plus de 200 km, puisqu'il y en aura 207 au programme. Il y aura un petit circuit urbain à la fin, avec une petite côte. Une petite côte également. Il y aura eu un grand col en cours d'étape. Et puis il y aura une petite côte, un petit raidillon à l'arrivée, afin de peut-être permettre à un homme de s'extirper. Ça sera une petite route qui sera plutôt large et pavée. En tout cas, attention, là aussi, il y aura peu d'écart sur cette étape. Il faudra attendre les étapes du week-end prochain. Vendredi, cinquième étape entre Torricella Sicura et Valle Castellana. L'étape sera-t-elle un petit peu plus courte, 146 km. Mais attention, il y aura des difficultés, notamment une loin de l'arrivée, le col de San Giacomo, par son versant est, il y aura 12 km à 6,2%. Ensuite, les coureurs auront une petite descente, et puis ils termineront par un long faux plat montant, menant vers l'arrivée à Castellana. Voilà. Alors, l'étape reine, on va y venir, c'est celle de samedi. Samedi, il y aura la sixième étape, Sassoferrato, Cali, jusqu'au Monte Petrano. Et oui, une belle ascension pour finir. Une ascension qui sera difficile à plus de 9% de pente moyenne. Ça sera pas facile pour nos amis les coureurs. C'est là où tout devrait se jouer avec un Jonas Vingegaard qui peut-être prendra la poudre d'escampette. En tout cas, samedi, vous êtes prévenus. On verra s'il pleut là-bas également du côté de la Toscane ou des Abruzzes, puisqu'il se pourrait bien qu'il y ait un épisode pluvieux le week-end prochain, évidemment. Alors, et dimanche, la traditionnelle dernière étape autour de San Benedetto del Tronto, une étape plutôt en bord de mer, côté Adriatique. Donc, ça sera pas compliqué, hein. Ils vont devoir faire, il me semble, plusieurs fois un petit circuit urbain pour finir à 5 reprises. Donc les coureurs, ce sera plus un défilé, une parade le dernier jour, bien qu'il y ait évidemment un sprint à l'arrivée. Il y aura une victoire d'étape. Il y aura plusieurs étapes pour sprinters. Il y aura au moins 2 étapes pour grimpeurs. Il y a également 2 arrivées peut-être pour les punchers. Et évidemment au moins 2 à 3 arrivées pour les sprinters qui seront bien lotis, puisque certains arrivent pour préparer également la course Milan-San Remo qui aura lieu dans moins de 2 semaines. Les coureurs devront s'affûter les guibolles afin de pouvoir prétendre à une victoire sur la Via Roma d'ici une dizaine de jours à San Remo. Voilà, on a fait le petit tour du parcours.
Je ne sais pas qui vous voyez gagner, mais tout le monde pense en premier lieu au Danois Jonas Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France. Ciao!